18h16, la suite de votre grand journal du soir, Thierry Dagiral, avec les élections municipales dans un petit peu plus de 3 mois. On parle beaucoup du ras-le-bol des maires et il a été l'un des premiers à tirer la sonnette d'alarme. Vous recevez Pierre-Emmanuel Bény, maire de Sassy-sur-Marne. Il publie dans 2 jours un livre, Chers administrés, si vous saviez, aux éditions Buchet-Chastel. Bonsoir Pierre-Emmanuel Bény. Bonsoir. Vous avez 29 ans, vous avez été élu en 2014 dans cette commune de Seine-et-Marne et vous ne serez pas candidat au prochain municipal, vous jetez l'éponge. Exactement, je jette l'éponge, oui. Le grand ras-le-bol. Le grand ras-le-bol qui, je pense, c'est un ras-le-bol un peu généralisé. Un maire sur 2 qui ne souhaite pas se représenter aujourd'hui. Un problème national dans notre pays où finalement on a un État qui ne soutient, enfin en tout cas pendant ce mandat, n'a pas forcément soutenu ses élus locaux. J'ai écouté les vœux d'hier d'Emmanuel Macron. Pourtant hier soir, Emmanuel Macron vous a adressé à vous, à ces maires ruraux, ce message. Je veux ce soir avoir une pensée chaleureuse pour les maires de France. Qu'ils soient ce soir à nouveau tous remerciés. Ils sont les piliers de la République, du quotidien, des territoires. Nous en avons tant besoin. Vous êtes un pilier. Vous répondez quoi à Emmanuel Macron ce soir ? Je réponds à Emmanuel Macron, tant mieux. Vous avez peut-être commencé à écouter les élus locaux. C'est une bonne chose. Il le faisait depuis quelques mois avec le grand débat et notamment la crise des Gilets jaunes que nous avons connue. Aujourd'hui, c'est une bonne chose qu'il écoute tous ces petits représentants de l'État, tous ces petits représentants de l'intérêt général que nous sommes les maires dans les territoires ruraux ou autres, même dans les grandes villes. C'est une bonne chose qu'ils nous écoutent plus, puisqu'aujourd'hui, on peut considérer que les maires, nous sommes en tout cas des vrais baromètres de la société, puisque les gens, en tout cas les citoyens, viennent nous voir directement pour faire part de leurs problématiques. Dans mon bouquin, j'évoque un moment, vous savez, la crise des Gilets jaunes, où finalement les élus locaux l'ont Vous l'avez senti venir, oui. Bien entendu, on l'a senti monter, parce que c'est parti d'une crise notamment liée au carburant. Et vous imaginez bien, quand on est élu dans une ville rurale comme la mienne, eh ben, le diesel ne sert pas forcément à des loisirs, il sert à tous les jours à aller travailler, aller chercher les enfants ou bien faire ses courses. Donc que le président de la République aujourd'hui nous écoute, c'est très bien. L'objectif de mon livre est de l'alerter. C'est trop tard ? Non, il n'est jamais trop tard, parce qu'aujourd'hui, ça serait un peu malhonnête intellectuellement de dire qu'il est trop tard. Tant mieux qu'ils nous prennent en considération. Mais vous avez eu le sentiment d'avoir été oublié pendant ces 2 premières années de 2 ans et demi de mandat ? Mais même plus, je vais vous dire, vous savez, le mandat qu'on a connu 2014-2020, ça a été le mandat le plus destructeur pour les collectivités territoriales. Alors, c'est pas de la faute d'Emmanuel Macron, il hérite d'une situation qui, à mon avis, dégénère depuis plus d'une dizaine d'années. Vous avez la loi NOTRe qui retransfère des compétences aux agglomérations, qui était véritablement urticant pour les élus locaux. On vous demande toujours plus, c'est ça ? On demande toujours plus et on nous demande d'être un véritable couteau suisse. Ouais. Exactement. Ouais. Vous dites dans votre livre, l'État n'intervient quasiment jamais. C'est l'entraide avec les autres élus qui vous guide. On ressent cette profonde solitude des élus locaux finalement. Bien sûr, parce que quand on parle de l'État, quand je parle de l'État en tout cas dans mon bouquin, c'est pas les sous-préfectures, les préfectures. Quand je parle de l'État, je parle vraiment de l'État centralisateur, qui prend des décisions, notamment avec la RGPP, de réduire le personnel dans les sous-préfectures et les préfectures. Et aujourd'hui, la conséquence est immédiate pour les élus locaux, puisque quand vous avez moins de personnel dans les services préfectoraux, c'est les élus locaux qui trinquent sur le terrain. Et on ne forme pas les jeunes maires quand vous arrivez, quand vous êtes élu en 2014. Personne vous dit comment ça se passe, comment il faut faire. Vous n'êtes pas formé. Exactement. Ça, c'est un vrai manque. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme un vrai manque. Après, je demandais pas forcément retourner sur les bancs de l'école et avoir des notes sur 10 ou sur 20 si on faisait bien. Mais parfois, qu'on soit un petit peu appuyé pour bien rédiger des arrêtés municipaux, pour peut-être gérer du personnel, les finances communales, les maires des grandes villes, eux, l'ont cette aide, puisqu'ils ont les services qui sont là depuis des années, qui peuvent les épauler. Aujourd'hui, quand vous êtes maire d'une petite collectivité, malheureusement, vous n'avez pas forcément cet appui. Et l'État, je considère, est défaillant dans ce système-là. Pierre-Emmanuel Bény, quelques jours après votre élection, un ancien élu vous dit une phrase forte finalement, comme si vous étiez condamné à de la prison. Oui, bien sûr. Un vieux briscard me dit, mais bon courage, tu viens d'en prendre pour 6 ans ferme sans remise de peine. Et au départ, je me dis quand même, il est un peu vache, ou sa phrase est peut-être un bon mot, etc. Et 6 ans plus tard, avec le recul, 6 ans plus tard, si je croisais un jeune maire qui s'engageait à 25 ans, peut-être que je lui ferais aussi cette réflexion. Non pas pour le décourager, parce qu'aujourd'hui, l'objectif de mon livre n'est absolument pas de décourager les vocations, les personnes qui souhaiteraient se représenter, mais c'est simplement pour permettre aux futurs lecteurs, ou en tout cas aux futurs électeurs, d'ouvrir les yeux sur différentes facettes auxquelles les maires ruraux ou les maires de grandes villes sont confrontés. Vous touchez combien ? En indemnité, je suis à 1 200 € net. 1 200 € net pour un travail 7 jours sur 7 ? Pas de boulot à côté du coup. Alors c'est pas un travail, c'est une fonction, et c'est en fait une fonction qui vous prend H24, puisque vous pouvez être appelé à 3h du matin, à 5h du matin. Vous savez, encore la semaine dernière, à 5h du matin, j'étais avec un de mes adjoints
en train de retirer des branches d'un rue qui allait encore déborder sur la commune. Le fameux rue dont je parle dans mon bouquin, on était encore à 2 doigts d'avoir un drame avec les inondations. Donc voilà, il y a encore 3 semaines, j'étais appelé à 3h du matin pour intervenir sur un cas différent familial qui était d'une urgence assez grave. 92% des 3700 maires ou élus locaux ont dit avoir été victimes d'incivilité, d'agression. C'est arrivé pour vous? Ça se ressent au quotidien? Vous avez aujourd'hui une société qui malheureusement devient de plus en plus violente, de plus en plus agressive. Ouais. Aujourd'hui, vous savez, quand on parlait de ce questionnaire qui était adressé aux élus locaux, j'étais amené à en parler, je crois que c'est sur votre antenne au mois d'août, que le questionnaire allait sortir. J'avais dit à l'époque, vous verrez, c'est que la partie immergée de l'iceberg que l'on voit aujourd'hui, on était à l'époque à 300 agressions d'élus locaux. Aujourd'hui, on est à pratiquement 10 fois plus. Malheureusement, les élus locaux vont être confrontés à ça de plus en plus. Ouais. Parce que vous avez, quand je vous dis qu'on est à portée de baffe, c'est une réalité. Vous avez aujourd'hui une société qui est extrêmement violente. On ne respecte plus les médecins, on ne respecte plus les instituteurs, on ne respecte plus le maire. On fait partie malheureusement d'un... C'est ça, vous avez vu cette société changer finalement, vous? Mais bien sûr, parce que vous avez, il y a encore 30 ans, on respectait, vous savez, tous les notables. Alors, pas qu'on demande d'être des notables, forcément, mais on respectait le médecin, on respectait l'instituteur, on respectait le notaire et autres. Et ça a changé. Ça a changé, c'est terminé. On arrive à se blinder finalement en 6 ans de mandat. Oui, on arrive à se blinder. Et comment on fait? Mes proches, même parfois, quand ils me voyaient un peu affecté par certaines réflexions ou insultes sur les réseaux sociaux, me disaient mais t'en as rien à faire, ça va te passer par-dessus. Mais vous savez, on dit l'eau qui coule finit par user la pierre. Et même si on est blindé, il en reste toujours quelque chose. Vous dites dans votre livre aussi que la responsabilité pénale des maires est énorme, que parfois vous aviez la boule au ventre en signant des arrêtés. Ça veut dire quoi? Plus la commune est petite, plus la pression est grande? Bien sûr, parce que plus la commune est petite, moins vous avez de services pour vous épauler. Et donc, vous avez moins de conseils, vous avez moins de filtres aussi, dans lesquels vous pouvez laisser passer une erreur. Et quand vous êtes tout seul face à rédiger un arrêté ou à prendre une décision, finalement, vous pesez le pour et le contre et vous dites, mais est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal? Est-ce que là, je ne vais pas trop en dehors de la loi? Donc, on va toujours un peu à tâtons. Et finalement, depuis les années 90, on a une véritable responsabilisation de la faute pénale du maire. Et finalement, on se rend compte que moins on est dans une grande ville, moins on est épaulé, plus vite on est à portée de procédures judiciaires. Pourquoi vous avez écrit ce livre? C'était important. On vous a entendu dans les médias, notamment les faits sur Europe 1. C'était important d'écrire ce livre, de mettre les choses précisément noir sur blanc. Bien sûr, l'objectif de ce livre, alors c'est pas une thérapie, loin de là. L'objectif de ce livre, c'était dans un premier temps de montrer vraiment aux futurs lecteurs les différentes facettes de la fonction de maire. Parce qu'aujourd'hui, on imagine le maire comme vous savez, on célèbre les mariages, on est présent au 11 novembre aux cérémonies, etc. Mais la fonction de maire est extrêmement hétéroclite et on est un véritable couteau suisse. Et le deuxième objectif de ce bouquin, c'était de pouvoir proposer des préconisations donc à nos dirigeants issus d'une véritable expérience de terrain. Moins d'un maire sur 2 entend se représenter aux élections municipales de mars prochain. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour redonner l'envie aux citoyens de prendre des responsabilités locales? Pour redonner l'envie, il faudrait que l'État soit plus présent dans les territoires, clairement. Que l'État soit peut-être plus en soutien des élus locaux. Il faut, je pense, que notre exécutif crée un véritable plan Marshall pour les élus locaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est une urgence. 530 000 élus locaux en France. C'est l'une des plus grosses associations de bénévoles au service de la République. Il faut vraiment que le président, que le gouvernement puisse proposer des vraies solutions concrètes. J'en parle dans mon bouquin, je vais pas vous les citer toutes ce soir, mais c'est vraiment extrêmement important. La loi engagement proximité, comme le disait Sébastien Lecornu, c'était pour un peu calmer les irritants qui malheureusement étaient là depuis des années. Mais il faut vraiment, je pense, travailler sur le fond. La loi engagement proximité a travaillé sur la forme, un petit peu sur le fond, mais elle va pas assez loin. C'est une première très bonne étape, mais allons plus loin et continuons. En 6 ans, néanmoins, monsieur le maire, il y a eu des belles choses, des choses que vous avez pu faire bouger. Bien sûr, dans le bouquin, et j'en parle également, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, la fonction de maire, les 6 ans que je viens de passer ont été extraordinaires pour moi à titre personnel. C'était des très belles rencontres humaines. Et aujourd'hui, vous savez, quand on dit que la fonction de maire est le plus beau, en tout cas pour moi, le plus beau mandat de notre République, il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques qui peuvent se prévaloir aujourd'hui de pouvoir apporter et changer le quotidien des gens. Et aujourd'hui, la fonction de maire, en tout cas, le permet. C'est-à-dire que vous pouvez quand même, et encore dans votre commune, apporter des choses, rénover votre centre-ville, apporter de l'animation et en tout cas essayer d'apporter du mieux et en tout cas du mieux-être pour vos administrés. Quand vous rendrez votre écharpe en mars prochain, il y aura la boule au ventre. Vous allez faire quoi ensuite ?
Je reprendrai ma fonction donc dans le privé. Avec mon épouse, on avait l'entreprise, donc je repars en partir avec elle. J'ai pas abandonné, j'ai laissé un peu de côté, mais je l'ai pas abandonné. La fonction de maire est une fonction. Il faut l'avoir en tête aujourd'hui. Je pense qu'en France, malheureusement, la politique crève de trop des politiques professionnelles. Et il faut pas hésiter à faire des navettes entre le privé et le public, enfin notamment là, les fonctions et les fonctions, les mandats électifs. C'est pas mal, ça permet d'avoir un peu de recul. Votre livre sort vendredi en librairie, Chers administrés, si vous saviez, aux éditions Buchet-Chastel. Merci à vous, Pierre-Emmanuel Bény. Merci à vous.